Bonjour. Dans le cadre de module de thermodynamique chimique, filière SMC, S4, je vous présente quelques exercices pour bien comprendre le cours. Bon, l'exercice ici que j'ai choisi, il concerne le calcul de la durée d'échauffement de l'eau. Donc pour cela, on suppose que nous avons deux récipients qui renferment la phase liquide de l'eau et solide, donc la glace de l'eau, et l'autre récipient, il renferme donc le mercure solide et liquide. Donc dans le premier, nous avons mis 200 g de glace et 1000 g d'eau liquide. Et dans le deuxième, nous avons mis 200 g de mercure solide et 1 kg de mercure liquide. Les deux récipients, normalement, vont être déposés sur des plaques chauffantes identiques de puissance 1 kW. La première question, quelle est la durée nécessaire pour échauffer d'1 degré Celsius la température de chaque bain? Pour le premier bain qui contient de l'eau, donc normalement pour avoir cet équilibre glace-eau, donc on va partir de 0 degré Celsius. Donc 0 degré Celsius et on va augmenter donc de 1 degré, on part de 0 degré vers 1 degré Celsius. Pour le deuxième qui contient le mercure, on va partir de moins 39 degrés pour avoir donc le mercure liquide et solide. Et on va essayer d'augmenter de 1 degré, donc de moins 39 degrés Celsius vers moins 38 degrés Celsius. Bon, les données nécessaires pour faire ces calculs, vous avez les chaleurs latentes de fusion de mercure solide et la chaleur latente de fusion de la glace, et on vous donne aussi les chaleurs massiques qui sont supposées constantes de l'eau liquide et celle de le mercure liquide. Bon, pour faire ce calcul, il faut d'abord comprendre que se passera normalement dans les bains, chaque bain, d'une manière physique. Donc on va expliquer le déroulement physique à l'intérieur de chaque bain. Donc à l'intérieur de chaque bain, normalement, on aura une variation de la température en fonction de temps. Donc on part dans le premier bain où nous avons de l'eau, on part de 0 degré Celsius et on va calculer le temps et on va allumer la plaque chauffante et on va calculer le temps nécessaire pour avoir une augmentation de 0 degré Celsius vers 1 degré Celsius. Donc tout d'abord, normalement, lorsqu'on a commencé à chauffer, la glace, il va commencer à fondre. Donc la glace fond continuellement en chauffant dans le temps jusqu'à normalement la température elle reste constante 0 degré Celsius. Il ne change pas. Quand est-ce que la température elle va changer? Donc normalement lorsque toute la glace est fondue. Donc ce changement de phase glace qui va fondre normalement, il a besoin d'une chaleur. Donc cette chaleur, on va la calculer, elle est égale. Donc c'est la chaleur de la glace qui va se changer de phase. Il était solide, donc il va devenir liquide. Donc cette chaleur est égale à la masse de la glace fois la chaleur latente de fusion de la glace. Donc je peux faire le calcul. La masse de la glace, c'est 0,2, donc c'est-à-dire 200 grammes, donc 0,2 kg. L'unité système international de la masse, c'est le kilogramme, fois 3,52 10 à la puissance 5, donc la chaleur latente de fusion de la glace,
et je vais trouver que cette chaleur normalement est égale à 70 400 joules. Bon, une fois toute la glace est fondue, à ce moment-là, la température il commence à augmenter et on aura cette courbe-là. Donc, ce réchauffement de la glace qui est devenue liquide et l'eau liquide qui était au départ, donc il a besoin normalement d'une chaleur. Donc cette chaleur, elle est égale à la masse de l'eau liquide fois la capacité calorifique ou la capacité massique de l'eau liquide. Donc la masse, il faut faire attention ici, la masse de l'eau liquide, normalement, c'est l'eau liquide qui est au départ, plus les 200 grammes de glace qui sont devenus liquides. Donc ici, j'aurai c'est 1 plus 0,2 fois 4180. Donc j'aurai donc ce réchauffement-là, il a besoin d'une chaleur qui est égale à 5016 joules. Donc si vous voulez donc pour augmenter donc de 0 vers 1 degré Celsius, on a besoin de la somme des deux chaleurs. Donc il faut donc apporter en tout dans le bain d'eau donc la somme des deux chaleurs, c'est-à-dire 70 400 joules plus 5016 joules. Donc j'aurai besoin de 75 416 joules. Donc cette énergie totale, cette chaleur, il va me permettre de calculer donc la durée, le temps. Donc la durée nécessaire pour apporter cette énergie, ça sera égal à Q donc total sur la puissance de la plaque chauffante utilisée. Donc la plaque, normalement, la puissance, elle est égale à 1 kW, donc c'est-à-dire 10 à la puissance 3 watts. Donc je vais trouver que le temps nécessaire donc, pour donc, augmenter de 1 degré Celsius le bain de l'eau, ça sera égal à 75,4 secondes. On va expliquer la même chose donc dans le bain de mercure. Donc le phénomène physique dans le bain de mercure, il est à peu près pareil que celui qui a été expliqué pour l'eau, le bain d'eau. Donc ici, dans le bain de mercure, on a la température, il va changer dans le temps. Et on part d'une température de départ, c'est moins 39 degrés Celsius, pour arriver à la fin à une température de moins 38 degrés Celsius. Donc l'objet ici, c'est de calculer le temps nécessaire pour que la température augmente de moins 39 degrés Celsius vers à moins 38 degrés Celsius pour le mercure. Donc, comme tout à l'heure, donc ici, lorsqu'on commence à chauffer, tout d'abord, le mercure solide, il va fondre, il va commencer donc à fondre, et ce changement de phase de mercure solide vers mercure liquide, normalement, il est accompagné par l'apport d'une chaleur qui est égale à la masse de mercure solide fois la chaleur latente de fusion de mercure. Donc ça sera égal à 0,2, c'est-à-dire 200 grammes, donc 0,2 kg, fois 0,12 10 à la puissance 5, qui est égal à la chaleur latente de fusion de mercure. Donc cette chaleur normalement est égale à 2400 joules. Donc cette chaleur normalement c'est la chaleur nécessaire pour que le mercure solide devienne donc liquide. Bon, une fois tout le mercure solide est devenu liquide, à ce moment-là, on va assister à une augmentation de la température. Donc, tout à l'heure, la température elle reste fixe, elle ne varie pas, à moins 39 degrés Celsius, elle ne varie pas, jusqu'à tout le mercure solide est devenu liquide. Donc, une fois la dernière goutte de mercure qui se transforme normalement en liquide, donc la dernière partie du mercure solide devient liquide, à ce moment-là, on assiste à une augmentation de la température. Donc ici, on aura la température, il va augmenter dans le temps pour atteindre moins 38 degrés Celsius. Et on aura
Donc ici, un échauffement de tout le mercure qui va se réchauffer. Donc ce réchauffement de mercure, normalement, il est accompagné par l'apport d'une chaleur, d'une quantité de chaleur. Cette quantité de chaleur, elle est égale à la masse de mercure totale fois la capacité massique du mercure liquide. Donc ici, la masse de mercure liquide, c'est le 1 kg de mercure liquide qu'on a mis au départ, plus les 200 grammes de mercure solide qui est devenu liquide. Donc je vais trouver que cette chaleur, normalement, est égale à 166,8 joules. Donc les deux chaleurs, normalement, totales, il faut donc apporter en tout dans le bain de mercure. Donc la somme des deux chaleurs, la chaleur totale est égale à la somme des deux chaleurs, et on aura, cette chaleur normalement est égale à 2566,8 joules. Donc une fois on a calculé cette chaleur, donc je peux calculer le temps nécessaire donc pour relative à cette chaleur-là. Donc la durée nécessaire pour apporter cette énergie totale, donc ça serait égal à la formule, donc on peut à partir de la formule, c'est la chaleur divisée par la puissance, comme tout à l'heure, et je vais trouver donc pour le mercure, ça serait égal à 2,57 secondes. Bon, en conclusion, je peux dire que dans le bain d'eau, normalement pour augmenter la température de 1 degré Celsius, on a besoin d'un temps de 75,4 secondes. Donc la durée nécessaire pour augmenter l'eau du premier bain de 1 degré Celsius, elle est égale à 75,4 secondes. Pour le mercure, on a besoin uniquement de 2,57 secondes. Donc je peux dire en conclusion que la durée nécessaire pour échauffer d'1 degré Celsius le mercure est environ 30 fois plus rapide que pour l'eau. Bon, à la fin, donc, je vous invite à visiter donc, les sites que vous avez ici pour avoir plus de vidéos donc, et plus d'exercices donc, sur la thermodynamique chimique pour la filière SMC S4. Et je vous invite aussi à me contacter à l'adresse mail que vous avez ici si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez un problème avec des choses que vous n'avez pas compris.